Salut, c'est le Banane de Yingui. Attendez que je mette ma ceinture. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'affaire Mida. Alors, beaucoup d'entre vous auraient forcément entendu parler de la Mida, qui est la mission internationale de développement pour l'Afrique ou bien de l'Afrique. Cette association qui a été fermée, scellée par les autorités camerounaises, c'est-à-dire le préfet du Fundi, qui a décidé de fermer l'association, dit-on, pour des pratiques financières douteuses, port de tenue militaire, soumission à l'autorité de son promoteur, entre autres. Voilà. On accuse aussi de blanchissement d'argent sale. Alors, Mida, c'est une association apparemment qui recrute des gens où les gens ils vont, ils font des souscriptions, ils payent un montant de 13 000 et apparemment ils ont des intérêts qui sont payés après. Ces personnes font des formations et gagnent 1800 francs CFA par client, nouveau client amené. En fait, c'est un projet qui a captivé la jeunesse camerounaise. En fait, c'est un projet qui a vraiment rassemblé beaucoup de jeunes qui sont désespérés, qui n'ont pas de boulot, qui ont des diplômes de formation, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'activité en fait. Et à travers cette association ou bien cette entité Mida, ils ont pu trouver quelque chose à faire et se faire un peu de sous. Et donc beaucoup de gens ont investi de l'argent là-dedans. Et un matin comme ça, le préfet du Fundi décide de fermer, alors que l'association était en plein fonctionnement. Les gens étaient là, ils retiraient leur argent, ils versaient leur argent et comme ça. Mais il y avait des rumeurs qui couraient. Donc c'est sur la décision en fait du préfet de fermer cette boîte pour des enquêtes. On dit que c'est une mesure provisoire pour des enquêtes. Et nous aimerions donc savoir si c'est une chasse aux sorcières ou c'est vraiment un problème de blanchissement d'argent ou d'activité clandestine, financière clandestine. Je ne sais pas trop quoi. Ça tire un peu dans tous les sens en fait. Mais ce qui reste, c'est que les adhérents réclament leur argent. L'État aurait promis de les rembourser leur argent, mais ils sont inquiets parce qu'ils n'ont reçu aucune garantie. Et nous savons comment les choses se passent au niveau du pays. Donc on va couper ça très court. Pourquoi est-ce que les autorités s'inquiètent avec la montée en puissance d'une telle association, d'une quelconque association? C'est simplement parce que lorsqu'il y a une association, à mon avis, cette association a opinion sur rue, elle devient populaire, elle a un aura, elle a un auditoire, elle a elle a une classe de personnes, elle devient tellement puissante que ça fait peur aux autorités, ça peut faire peur aux autorités en place. Et donc les autorités se disent, parce que ça peut passer là aussi en disant, on leur dit, écoutez, il faut voter pour tel, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire une grève. Et qui sont, comme ce sont des gens, on dit, l'une des raisons, c'est soumission à l'autorité de son promoteur. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, vraiment, si c'est le blanchissement de l'argent sale, mais cette association, elle fonctionne depuis septembre. Ça fait plus de 6 mois, ça fait 7 mois, ça fait 8 mois pratiquement que cette association fonctionne. Et comment est-ce que c'est aujourd'hui qu'on s'est rendu compte que les gens portent des tenues militaires ou bien qu'ils subissent une formation militaire? Ça tire un peu dans tous les sens parce que franchement, j'ai pas vu quelqu'un avec une tenue militaire appropriée. Les gens peuvent porter des tenues qui ressemblent à des tenues, je sais pas, c'est des tenues des officiers, mais partout il y a des gardes. On connaît bien à quoi ressemblent les tenues militaires. On connaît bien à quoi ressemblent les tenues de la police, de la gendarmerie, des officiers et consorts. Donc dire que les gens portent des tenues militaires et qu'ils ont dit qu'ils vont former des soldats, je sais pas, des gens pour aller assister la justice sur toute l'étendue du territoire,
ainsi de suite. Vraiment, c'est beaucoup de choses là-dedans qui sont dites. Mais franchement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop les raisons. Est-ce que les raisons, c'est parce qu'il y a une crise sécuritaire, il y a des crises sécuritaires, il y a des conflits dans certaines zones du Cameroun, et puis on n'a pas besoin d'une telle association qui est aussi forte, qui devient aussi forte et qui dépasse même peut-être les partis politiques. Peut-être vous comprenez pourquoi est-ce que les partis politiques ne sont pas forts. Parce que tout le temps on doit essayer de les détruire. Mais est-ce que c'est une opération de destruction ici? Est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Est-ce que c'est une opération qui vise simplement à détruire ce qui était en train d'être construit pour que tout rentre comme dans la normale? Mais alors, l'autre problème, et on se rend compte ici que c'est un gouvernement qui a abandonné sa jeunesse. Et donc, lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui vient là, qui peut donner une lueur d'espoir à cette jeunesse, moi, franchement, je m'en fous d'où vient cet argent. Mais pourvu que cet argent permette aux jeunes de subvenir à leurs besoins, permette aux jeunes de se sentir quand même parmi les citoyens d'un pays, c'est-à-dire travailler, gagner leur pain normalement, que cet argent soit volé, je ne sais pas moi, cela n'a pas été prouvé. Mais c'est pour ça que je dis ça tire un peu dans tous les sens. Franchement, moi, je me dis, mon avis là-dedans, c'est en fait une chasse aux sorcières. À moins qu'on vienne avec des... Parce que parfois on dit, mais où vient tout cet argent qui est distribué aux gens? On parle de 2 milliards qui ont été remboursés ou bien qui ont été payés aux gens en un seul mois, seulement le mois de février 2018. Donc, c'est cela que je soumets. Tout le monde est dedans. Il y a des pasteurs qui sont dedans. Il y a un qu'on appelle Émile Gervais Onana, qui est un pasteur, qui est dedans, qui a mis l'argent de ses fidèles aussi à l'intérieur. Donc je soumets ça à vous aujourd'hui pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette affaire Mida qui défait la chronique partout. Vous donnez votre avis, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Merci, c'est le Banin de Ying. Bye bye.